Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue si c'est la première fois que vous êtes sur mon live. Je vais baisser un peu le rideau parce qu'effectivement on a du soleil ici à Manchester. Alors pour pouvoir lire ce qui se passe, voilà. Bonsoir Vénus, quel est votre prénom ? Donc je vais préciser comme à chaque fois, si je regarde sur le côté, c'est que mon écran est sur le côté d'ordinateur puisque je filme avec un iPhone et que de loin je ne vois pas. Bonsoir, bonsoir Aurélie. Alors, qui souhaite commencer? Qui souhaiterait une question gratuite? Bonsoir Mélanie. Laetitia, oui, parce que Vénus, ça aurait été un très joli prénom, mais je pense qu'il s'agit plutôt d'un pseudo. Je ne me trompais pas beaucoup, c'était pas de la voyance. On commence avec vous, Laetitia, puisque vous avez été la première à me souhaiter, enfin à me dire bonjour. Donc on va peut-être commencer avec vous. Laetitia, vous êtes née quand? Et votre question, Laetitia, s'il vous plaît. Avec 5 nombres entre 1 et 22. Quand la question... quand vous avez donné votre question, pardon. Vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Voilà, c'est bon. Ok, on y va. Alors, votre date de naissance, votre question est 5 nombres entre 1 et 22. Bonsoir Déborah, bonsoir Christelle, je crois. Bonsoir tout le monde. Donc pour le moment, je vais répondre à la question de Vénus, donc Laetitia. Et comme je le précise chaque semaine, ça ne sert à rien de me poser au fur et à mesure les questions. On fait question après question, parce que si j'ai pas le temps de me concentrer sur votre voyance et de lire en même temps ce qui se passe sur l'écran. Donc ça sert à rien de poser plein de questions en même temps. Voilà, chacune son tour. Nous avons 30 minutes ensemble et tout le monde sera traité, je dirais. D'accord? Alors, vous me donnez, s'il vous plaît, 5 nombres entre 1 et 22, Laetitia, en visualisant donc Gorjane, s'il vous plaît. Goriane, je ne sais pas comment on dit. Parfait. Allez, on va regarder. Donc, je vais sortir 5 cartes pour voir un petit peu son état d'esprit. Va-t-il revenir? Moi, je sens déjà, rien qu'en numérologie, qu'il y a un retour. Hein. Évident. Par contre, c'est quelqu'un qui a complètement réglé son passé ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans des trucs où, en gros, pour moi, il y aurait quelqu'un lié au passé avec qui vous pouvez toujours être en contact. Je ne vais pas dire en relation, mais en contact. Est-ce que ça vous parle, ça? Neuf. 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, pour moi, il y a un retour. Alors, si vous pouvez me confirmer, Laetitia, le flash que j'ai eu, ce serait sympa. Pour moi, j'ai un retour et j'ai un retour franchement positif qui se fait logiquement pour moi vers la mi-mai. Je n'ai pas quelque chose avant, vous pouvez avoir des contacts avant, mais un vrai retour. Moi, je le vois, effectivement, on est ressorti la lune dans la situation présente. Donc moi, j'ai plutôt quelqu'un qui aujourd'hui est en train de régler pas mal de trucs dans sa propre vie, dans sa propre situation. Voilà. Pour moi, on a aujourd'hui une situation qui est un peu chaotique. On a aussi la maison Dieu qui ressort dans le pour ou le contre. On a le soleil, on a la roue de fortune et on a le pape en résumé, en finalité de tout ça, ce qui est plutôt positif. Mais ce qui veut dire qu'on est encore, si vous voulez, sur des épreuves pour moi
qu'il faut passer. Et je crois que les épreuves le concernent lui, finalement, et pas vous deux. Alors, bien sûr, il y a cette relation qui n'évolue pas, mais je crois qu'il a beaucoup d'épreuves à dépasser lui-même de son côté, qui me semble absolument nécessaire et qu'il doit faire. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous attendez, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Vous avez un retour pour moi sur la mi-mai. Un vrai retour. Donc, pour moi, votre histoire, elle n'est pas finie et il y a bien ce retour par rapport à votre question. Mais vous comptez mi-mai, vous lui demanderez peut-être à ce moment-là, et vous me le direz, par rapport à ce que j'ai ressenti sur cette histoire du passé. Vous le connaissez depuis longtemps, Laetitia, cet homme, s'il vous plaît. Ah, attendez, on ajoute quelqu'un d'autre qui est là. Voilà. Est-ce que vous le connaissez depuis longtemps ? Voilà, Laetitia. Bon, bah Laetitia, vous me tiendrez au courant. Ok, je vais prendre une autre question. Ah non, ok. Oui, donc c'est pas, ça date pas de 2 jours, mais en même temps, c'est quand même une relation qui est assez récente malgré tout. Et voilà, concrètement pour moi, il y a eu quelque chose avant de 3-4 ans. J'avais le flash de une histoire qui pouvait être avant la vôtre, à peu près de 3-4 ans. D'accord, ok. Pour moi, c'est un truc qui n'a pas été résolu. Alors, je parle pas dans l'affect le concernant, hein, mais ça n'a pas vraiment été résolu, effectivement, par rapport à sa situation. Donc, il y a des trucs qui doivent encore aujourd'hui, je dirais, se mettre en place. D'accord. Il n'avait certainement pas finalisé complètement cette histoire. Mais pour moi, ça y est, on est dans le passé, ça c'est derrière, et on part sur autre chose. Ok, Laetitia ? Chacun son tour, Stéphanie d'abord bonsoir, et comme je l'ai précisé en début de consultation, me mettre des kilos de questions, c'est ce que déjà j'ai précisé, ça ne sert à rien. C'est moi qui drive et c'est moi qui vous dis quand j'ai fini, parce que quand je fais ça, quand je vois ce qui se passe à l'écran, je ne suis pas concentré sur les questions. Donc, quand j'ai fini une personne, j'en prends une autre. Donc, ça ne sert à rien d'aligner les questions comme ça, si ça ne vous embête pas, parce que sinon c'est pas de la voyance, hein, c'est la foire au cochon. Alors, on va prendre ensuite, je vais remonter pour voir qui était en deuxième position. J'avais Christelle qui était en deuxième position. Christelle, RPC. Est-ce que Christelle est là? Christelle. Et si c'est pas Christelle, ce sera Aurélie Claire. Ah, voilà, on a Christelle et après ce sera Aurélie. Bonsoir Christelle, c'est votre prénom Christelle ou c'est juste pour le Facebook? Si c'est le cas, vous me mettez votre date de naissance, Christelle. Ah bah voilà, bah vous êtes génial, vous m'avez tout mis, c'est bien. Ok, vous me donnez 5 cartes s'il vous plaît entre 1 et 22 en vous concentrant sur Yvan avec une photo ou effectivement, tout simplement mentalement. Hein? J'ai une Brigitte, Brigitte, attendez Brigitte, venir sur le live. Cliquez. Voilà, alors. Donc, on est reparti sur Christelle. Alors Brigitte, je vais vous expliquer comment ça se passe. Là, nous sommes en voyance. Donc, comme je précise à tout le monde, si tout le monde veut quelque chose de qualité, nous faisons question après question. Donc, pour le moment, je traite la question de Christelle et les personnes avant passeront dans l'ordre où elles sont arrivées sur le chat. Sinon, c'est la foire d'empoigne. Hein, et chacun aura sa question dans le temps imparti des 30 minutes de consulte. Mais je ne peux pas regarder l'écran en même temps que je fais une voyance. Ça n'est pas possible. Alors, nous repartons sur Christelle. Alors, on se concentre, Christelle. Est-ce que vous avez un avenir sentimental avec Yvan? Bon, moi, j'ai quelqu'un de super indépendant. J'ai quelqu'un qui a tendance vraiment...
il trouve quelque part son équilibre. Alors il y a peut-être des questions que vous vous posez aussi par rapport à lui, mais je crois que c'est clairement sa personnalité. Donc le fait de cloisonner, le fait d'avoir aussi par moments des trucs qui peuvent vous sembler bizarres, pour moi c'est sa personnalité. 3, 4, 5, 6, 10, et 22. Bon, là, c'est pas au plus fort, hein, votre histoire, par contre. Hein. C'est clair que là, vous n'êtes pas dans une situation... moi, je vous sens plutôt en désordre total par rapport à cette histoire. Je dirais même pas qu'on est, en fait, en stagnation. On est plutôt en régression, c'est exact, hein, Brigitte, Christelle, excusez-moi. Est-ce que c'est ça aujourd'hui? Est-ce que vous êtes aujourd'hui plutôt dans une situation de complication, de choses qui ne sont pas très très méga positives, dirons-nous? C'est ça, ok. Bon, j'avais 2 mois en flash en arrière, donc on va dire janvier, février. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, janvier, février? Est-ce que ça correspond à quelque chose pour vous, janvier, février? Depuis cette période, cette non-communication, est-ce que ça date de cette période? C'est la dernière fois que vous êtes vu, certainement, ce que je ressens. Hein, c'est ça. Ok. Maintenant, moi j'ai des trucs le concernant qui peuvent être administratifs ou juridiques. Est-ce qu'il est aujourd'hui dans une... D'accord, février, oui, bon. Je vous disais janvier, février, c'est ça. Ouais, c'est ça, je vous disais janvier, février, 2 mois. Donc, en gros, à une semaine près, ça fait 2 mois. Est-ce qu'il est en train de régler des choses qui peuvent être administratives ou juridiques de son côté? Est-ce que ça vous parle? Parce que je le sens dans des papiers, je le sens dans des choses qui sont... qui en fait, si vous voulez, pour moi, Christelle, sont en train de parasiter votre histoire. Alors, heureusement, pas de façon définitive, mais on est sur quelque chose qui parasite aujourd'hui. Est-ce que c'est exact? On va attendre la réponse de Christelle, bien sûr. Et la prochaine personne sera Aurélie. Bonsoir Claire. Quand j'aurai fini, comme je l'ai précisé, les questions, au fur et à mesure. Oui, mais il a des soucis, Christelle, actuellement, parce que pour moi, certes, il est en mouvement, etc., mais je lui vois quand même des soucis. Je vois quelque chose qui peut aujourd'hui poser problème le concernant, et ça doit plutôt être des soucis, puisque ça a parasité votre relation et votre histoire. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu plus profond même, pour ma part, que ça. Enfin, c'est ce que je ressens, j'ai le ressenti de quelque chose qui est peut-être plus profond encore. De toute façon, en résumé, parce qu'il va falloir que je passe à la prochaine personne qui sera donc Aurélie Claire. Pour moi, concrètement, vous avez un retour. Et comptez vraiment l'été pour être sur un vrai retour. Avant ça, n'espérez rien, Christelle, vraiment de concrètement positif dans votre histoire. Pour moi, ça me semble vraiment très compliqué que ça puisse vraiment, en tout cas, vous convenir et évoluer exactement comme vous le souhaitez. Ok? Vous me tiendrez au courant, Christelle? Je vous souhaite bon courage. On va passer effectivement à Aurélie Claire. Aurélie Claire, bonsoir. Alors Aurélie, c'est votre vrai prénom? Bonne soirée à vous, Christelle. Alors Aurélie, même punition.
votre vrai prénom, votre date de naissance, votre question et 5 nombres entre 1 et 22. Et j'incite donc les autres personnes à se rappeler que quand je donnerai votre nom, vous me faites la même chose avec votre prénom, votre date de naissance, votre question et 5 nombres entre 1 et 22, ce qui permet d'aller plus vite. Bonsoir, avec un Kevin. Ok. Vous me donnez 5 nombres, s'il vous plaît, en vous concentrant, Aurélie, sur Kevin. Bien sûr. Entre 1 et 22. J'ai oublié de vous le préciser. On va regarder tout ça. Voilà, parfait. Oui, alors déjà, moi, de ce que je vois, c'est quelqu'un qui a tendance à être un électron libre, hein, ce Kevin. C'est quelqu'un qui a tendance à partir dans tous les sens. Quelqu'un qui a besoin d'être rassuré dans vos sentiments à vous, mais qui ne vous rassure absolument pas. C'est quelqu'un qui aime plaire. Hein, c'est quelqu'un qui aime être un petit peu, je dirais, au centre des choses et au centre de l'univers. Est-ce que je me trompe, Aurélie ? Est-ce qu'il y a une distance d'ailleurs entre vous deux géographique ? Moi, le souci que j'ai, Aurélie, je veux pas vous dire non parce que c'est pas ce qui ressort, c'est pas négatif. Mais le souci que j'ai plutôt quelqu'un. C'est ça ? Ok. Le souci, c'est que j'ai quelqu'un qui, en fait, c'est tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit grave vous déstabiliser. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un, c'est vraiment un coup ça va, un coup ça va pas. Vous savez pas pourquoi, c'est vous qui prenez à la rigueur et il faut toujours être là pour lui. Alors, est-ce qu'il habite la même ville, mais est-ce qu'il a prévu un déménagement ? Parce que moi, j'ai ce rapport de distance qui s'annonce, si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une envie de déménager. Alors, je n'ai pas dit à l'autre bout de la France, hein, mais il y a quelque chose pour moi qui m'indique qu'il y a un projet, en tout cas, de déménagement, de partir quelque part. Ça, c'est ce qui ressort. Bon, moi le problème, si vous voulez, si vous l'acceptez comme il est, mais avec aussi les défauts, hein, ça c'est clair, votre histoire elle peut fonctionner. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça va être compliqué. Si votre question de savoir s'il y a des sentiments pour vous, moi je vous réponds oui, il y a des sentiments. Si la question est de savoir si vous allez être heureuse, ça c'est autre chose. Soit, vous avez prévu de déménager dans quelques mois. C'est pour ça qu'on aura ce rapport de distance, j'avais raison. Oui, pour moi, vous pouvez trouver un équilibre réellement dans votre relation. Maintenant, moi, je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre sur le courant de l'été. Donc, je vous vois un choix, hein, Aurélie. Donc, je ne suis pas convaincu qu'à terme, vous acceptiez la façon dont il fonctionne Kevin. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous enlacer et en avoir ras-le-bol, en fait. C'est surtout ça que moi, je ressors. Je ressors un ras-le-bol, je ressors quelque chose qui m'indique qu'à un moment donné, vous allez dire, écoute, c'est comme ça et pas autrement. Et lui va vous dire, c'est comme ça et pas autrement non plus. Et je pense que vous allez en avoir marre. Dire que ça va s'arrêter là, non. Vous dire que votre histoire, elle s'arrête au moment où je vous parle là, non. Il y a une continuité. Mais pour ma part, cette continuité n'est peut-être pas ce que je vous souhaiterais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, est-ce qu'il va changer ? Non. Si votre question était de savoir s'il va changer, ma réponse, elle est claire et nette, non. Ça, c'est sûr et certain. Comment vous envisagez le truc ? Et après, je vais devoir passer à quelqu'un d'autre. Malheureusement, Aurélie. Oui, c'est évident. Mais comme je vous l'ai dit, il ne changera pas.
Parce qu'il déjà, il n'a pas envie de changer. C'est pas qu'il ne peut pas, hein, tout le monde peut changer, il n'a pas envie. Est-ce que vous avez envie de subir ça? Ah le vrai souci, c'est ça. Est-ce que vous avez envie de subir réellement cette situation? Je crois que c'est la seule question que vous devez vous poser. Parce que pour moi, en tant que médium, ça n'évoluera pas. Ouais, bah je vous comprends, bien sûr, c'est ce que je vous dis. Mais il est comme ça avec tout le monde, hein. Je sais que c'est pas une consolation, Aurélie, mais il faut bien vous dire que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça, même avec ses amis. Moi, j'ai quand même quelqu'un, je vous ai dit en introduction, qui est un électron libre. Donc, voilà quoi. Ah, avec certaines personnes, moi je peux vous dire qu'il faut, en tout cas certainement ses ex, ils fonctionnaient comme ça, Aurélie. Pour moi, je sens que c'est quelqu'un qui est très directif en fait. Donc je ne peux pas prendre en résumé pour vous laisser, je ne peux pas prendre la décision à votre place, Aurélie, ça n'est pas possible. Ça n'est pas mon travail, c'est pas mon rôle. Moi ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est pas facile à vivre et j'aimerais pas vivre ça. Donc je ne crois pas que ça soit la meilleure des choses que de continuer avec lui. Maintenant les cartes sont dans vos mains. Continuer avec lui dans ces conditions-là, ça me semble quand même compliqué. Hein? Donc c'est quelqu'un de dur, quelque part est assez égoïste, faut quand même le dire, très personnel. Et je pense que vous avez besoin de vous épanouir et pas de subir. Ok Aurélie? Je vous souhaite bonne chance et vous me tiendrez au courant, en tout cas. Hein. On va passer à Stéphanie Lagueste, qui était la personne suivante, dans l'ordre. Stéphanie Lagueste, est-ce qu'il y a une Stéphanie Lagueste qui est encore connectée? Je vais regarder. Oui, on a Stéphanie Lagueste qui est connectée. Est-ce que Stéphanie Lagueste... Bonsoir Stéphanie. Vous me donnez votre date de naissance, s'il vous plaît, votre question et vos 5 nombres. Bonne soirée Aurélie. Et bon courage, c'est pas facile quand on doit prendre des décisions comme ça, mais il y a des décisions à prendre, c'est évident. Malheureusement, des fois, c'est pas les décisions qu'on voudrait. Mais la vie est difficile, alors courage à vous, vraiment. Bon, on se concentre sur Stéphanie. Retour amical avec Stéphane, ok. Donc 5 nombres, s'il vous plaît, entre 1 et 22, Stéphanie. Oups là, il y a une carte qui est tombée. Par hasard, il n'y a jamais de hasard, ok. Allez, on regarde ça. Dites-moi Stéphanie, j'avais en flash 6 mois en arrière à peu près. Est-ce que ça correspond à quelque chose concernant Stéphane, 6 mois en arrière? Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose 6 mois en arrière? Ah bah voilà, le dernier visuel. Bon, alors, donc je le capte, on est bien sur lui, on parle bien de lui. Écoutez, pour moi, je vois des nouvelles par texto ou par email, mais il y a un écrit là-dedans. Dans un premier temps, vous aurez des nouvelles par écrit. Il y a une ambiguïté, je crois que c'est quelqu'un en plus qui peut descendre très bas. Enfin, moi j'ai quelqu'un qui par moment psychologiquement peut avoir des choses compliquées dans son mode de fonctionnement. C'est exact? Oui, c'est ça. Hein. Dépression et des choses comme ça, j'ai l'impression. Hein. Donc, effectivement, on est quand même dans des difficultés un petit peu. Vous en aurez des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui peut tomber très bas. Et cette personne est dans une ambiguïté avec vous, dans la relation elle-même,
qui pour moi m'indique quand même des difficultés assez notoires. En fait, moi, je vais vous poser une question pour le coup, Stéphanie, et après, je vais vous donner une période hein, pour vous situer quand même quand est-ce que vous aurez les nouvelles. Moi, j'aimerais savoir ce que vous attendez, Stéphanie, en fait, de lui. Oui, voilà, c'est ça, hein, quand je vous dis que c'est ambigu, on n'est pas dans une relation amicale classique, on n'est pas dans un truc classique. Lui non plus, si c'est une question que vous vous posez pour moi, de toute façon, il est certain que vous n'êtes pas aujourd'hui clairement complètement guéri de la relation des sentiments. En tout cas, pour lui, c'est pas clair et inconsciemment chez vous. Je pense que vous seriez plus prête, effectivement, à vous dire bon, bah voilà, c'est amical parce que je suis passé à autre chose. Et je pense que ce qui peut poser problème aujourd'hui, Stéphanie, c'est justement le fait que lui, c'est pas clair. C'est pas clair, et comme c'est quelqu'un qui est pas clair de toute façon tout court, hein, comme je vous disais, qui est compliqué et qui a pas mal de difficultés, bah, on se retrouve dans une situation, si vous voulez, Stéphanie, qui est complexe, difficile à vivre pour vous, qui vous pose des problèmes, et du coup, vous en aurez des nouvelles pour moi, je pense, sur le mois de juin. Oui, mais il ne veut s'engager en rien, en fait. C'est au moins la consolation, entre guillemets, que vous avez. C'est que pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas. Donc, résultat des courses, vous retrouvez-vous dans une difficulté assez notoire et je comprends votre besoin de nouvelles. Maintenant, est-ce qu'elles sont nécessaires et utiles pour vous pour avancer? Est-ce que ça ne va pas vous perturber, sachant que c'est quelqu'un de perturbé, comme je vous le décris là? Est-ce que c'est quelque chose finalement dont vous avez besoin aujourd'hui? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Moi, encore comme la dame d'avant, je ne peux pas prendre les décisions pour mes consultants. Mais il est certain que bon, j'ai quand même le fou qui ressort. Dans le sens, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en électron libre là aussi, pas pour les mêmes raisons, mais qui est un petit peu disparate dans son mode de fonctionnement et dans ses décisions, etc. Donc pour moi, c'est pas forcément ce que je vous conseillerais le plus. Hein. Vous aurez des nouvelles, mais pour moi, ces nouvelles sont pas méga... comment vous dire ça? C'est compliqué. Moi, non, peut-être que oui, mais quand vous me demandez s'il y a des nouvelles, c'est qu'inconsciemment vous attendez quand même quelque chose. Ça veut dire que quelque part il y a quand même une envie, si vous voulez, quand même de savoir s'il va bien. Donc vous n'êtes pas indifférente à sa personne. C'est ça que je veux vous dire. Oui, j'ai bien compris au niveau personnel, au niveau physique, affectif, mais il y a quand même quelque chose qui vous relie encore. En fonction de ce que je viens de vous dire moi, de ce que je viens de vous révéler, je pense que voilà. Il vous donnera des nouvelles. Peut-être ça vaut pas le coup de poursuivre ces nouvelles dans le sens où alimenter cette relation amicale, sachant que lui n'est pas clair sur ses attentes. Ok Stéphanie? Sur ce, je vais être malheureusement obligé de vous laisser, puisque je reprends mes consultations dans 30 minutes. Je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas eu leurs questions. La semaine prochaine, il y aura également une séquence de 30 minutes en live. Je suis vraiment sincèrement désolé. Si vous souhaitez en tout cas une voyance gratuite hors coût de communication, vous composez le 0890 100 145 77 et 24 sur 24. Et si vous souhaitez une voyance avec moi en consultation privée, paiement carte bancaire, vous allez sur mon site www.pur-medium.com où vous composez le 01 77 62 04 87 pardon. Et si vous passez par le site, vous avez moins 50% sur le premier appel en rentrant le code promo à la création de votre compte. Je vous embrasse très très fort. Merci de votre confiance et je vous dis à mercredi prochain, 19h. Bonne semaine à toutes et à tous. À très vite. Au revoir. Et je vous dis au revoir comme ça. Ciao.